notre conférencier qui va nous parler en profondeur de ce problème, qui va nous décortiquer également donc, ce problème-là de violence ici dans le milieu scolaire. Et là, nous allons donc inviter M. Cissé du lycée de Dionewar qui va nous gratifier donc d'une conférence portant sur la violence en milieu scolaire. Nous vous demandons donc de bien vouloir accueillir donc avec les honneurs qu'il faut M. Cissé. Voilà, merci M. Ndiaye. J'ai dit M. Ndiaye, c'est ça. Donc voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons décidé de prendre comme thème de cette journée la violence en milieu scolaire. Et j'aimerais tout simplement faire une petite digression. Certains ont tendance à dire tout simplement que M. Diop, le surveillant général, c'est quelqu'un qui parle trop, on le dit souvent. Mais ce qu'il dit est très intéressant, très important. Et le malheur en est que certains n'y prêtent pas attention. Et j'en fais pas partie de ces gens-là. Quand ils me parlent, j'essaie de retenir certaines paroles de sagesse venant de lui. Et il y a de cela quelques jours, il m'a dit, Monsieur Mendy, tu sais, dans ce monde-là, il y a deux choses. Des problèmes et des solutions. C'est ça qu'il m'a dit et je l'ai retenu. Et aujourd'hui, nous voilà confrontés à un problème qui est tout simplement la violence. Et ce problème mérite tout simplement des solutions. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de prendre comme thème la violence en milieu scolaire et de faire venir tout simplement un ancien collègue, pas n'importe qui. S'il était n'importe qui, on n'allait pas tout simplement faire appel à lui. C'est parce que tout simplement c'est un professeur excellent. C'est un professeur vraiment digne de son nom. Et nous savons bien qu'en faisant appel à lui, il parviendra tout simplement, ou bien il répondra aux attentes tout simplement du public. Il parviendra à nous apporter des solutions. Il conscientisera tout simplement les élèves qui sont là, afin que tout un chacun d'entre nous puisse tout simplement faire une prise de conscience. Parce que ce problème ne concerne pas seulement les parents ni les élèves, ça concerne tout le monde. Donc, je m'en vais rapidement tout simplement sous vos applaudissements, passer la parole au conférencier, M. Cissé. Voilà, bonjour tout le monde. Mais avant de commencer d'abord, je crois que Diam a vraiment bien gâté. J'ai l'impression d'être un ministre sur le point de faire un point de presse, vraiment. Je suis vraiment bien entouré. Voilà, bonjour à tout le monde. Mes salutations d'abord à l'endroit du représentant du sous-préfet. Ensuite, mes salutations vont également à monsieur le proviseur du lycée de Niodior. Mes salutations encore au censeur du lycée de Niodior. Également, mes salutations à l'endroit de tous les collègues et invités, sans oublier aussi les élèves. Voilà. Parler de la violence en milieu scolaire m'interpelle et interpelle tout acteur de l'éducation nationale. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois que M. Diam m'a prévenu, parce qu'il sait que je parle beaucoup, donc je vais être beaucoup plus bref que ça. Sans pour autant tarder, je vais juste m'appesantir sur au moins 3 à 4 points. D'abord, le premier point va concerner surtout les causes au moins de la violence en milieu scolaire. Et dans ces causes, nous identifierons d'abord des causes qui sont lointaines, on a tendance à les oublier, mais il y a des causes qui sont lointaines et les causes directes qui sont vraiment intimement liées à l'établissement. Ensuite, je parlerai aussi des conséquences. Et par rapport à ces conséquences-là, nous sommes tous témoins de ce qui se passe actuellement, surtout dans les établissements, l'année dernière, même cette année-ci. Et enfin, nous donnerons aussi des solutions. Voilà. Sans pour autant tarder, je vais juste d'abord donner la définition qui m'a été proposée concernant la violence d'abord.
qu'on puisse savoir ce que c'est que la violence. Et la violence est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'endroit des autres ou de soi-même, comme un groupe, contre un groupe ou une communauté qui entraîne un risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Donc en langage vraiment simple, ça veut dire simplement, c'est toute force qu'on use vis-à-vis de nos prochains dans le seul besoin de faire mal. Et ce besoin-là est orienté sous différents aspects. Ça peut être langagière, une violence langagière. Ça peut être une violence psychologique. Ça peut être aussi une violence... ça peut être aussi une violence aussi sexuelle. Donc il y a différentes formes de violence qui secouent le monde. Mais comme je l'ai dit dès l'entame de mes propos, je vais d'abord commencer par les causes qui sont lointaines. Chaque jour que Dieu fait, lorsque le Sénégalais lambda se lève, la première information qu'il aura, c'est telle personne a tué quelqu'un, des enfants ont saccagé un lieu public, il y a quelqu'un qui a essayé de violer une femme, etc., etc. Et ces violences-là, nous avons tendance à les négliger, et pourtant ces violences-là sont intimement liées. Pourquoi? On verra que l'enfant qui est dans la société, c'est cet enfant-là qui va au moins fréquenter l'établissement. Donc il y a une cause immédiate. Mais pour continuer, donc chaque jour que le Sénégalais se lève, il est confronté à au moins à une scène de violence qui ne dit pas son nom. Ne serait-ce que ce matin-ci, en faisant la revue de presse, j'ai eu vent de 2 scènes de violence. Une au Maroc, ce sont des Sénégalais, et une autre à Pékin. Et donc pour vous montrer que c'est le quotidien maintenant de tout Sénégalais. Et là, nous avons tendance à négliger cette forme de violence, et pourtant elle est intimement liée à cette violence en milieu scolaire. Et là, à partir de ce moment, étant donné que aucune violence n'est gratuite, on verra que cette violence-là, elle sera grandissante. Mais elle ne se limite pas simplement dans la société. Vous voyez que, au niveau des plateaux télévisés, chaque jour vous entendez des adultes, des politiciens s'insulter. Et c'est une violence langagière. On a tendance à les négliger, et pourtant, ce sont des violences qui vont au moins impacter dans l'éducation de l'enfant. J'en veux pour preuve, j'ai l'habitude de le dire, même à mes élèves, que ce n'est pas gratuit. Je vais prendre un exemple vraiment facile à. C'est par rapport à une vidéo qu'on m'avait envoyée. Au début, moi-même, je me disais que non, ça n'existe pas. On ne peut pas au moins voir ces scènes de violence au Sénégal, surtout venant des enfants. Et par rapport à ça, j'ai une vidéo, mais bon, je vais simplement mettre le son. Et là, juste pour montrer que la violence, elle est banalisée. Un enfant qui reste, et là on est en train de le filmer, qui commence à insulter, des insultes vraiment qui ne disent pas leur nom. Et les parents sont là, affichant vraiment avec une sorte de grande satisfaction, notre enfant vraiment, elle est vraiment, elle fait le buzz. Les gens vont en rigoler. Et pourtant c'est un danger. C'est cet enfant-là qui va au moins grandir en disant que ça vraiment, c'est rien. Ces grands-là, ils croient que là, c'est tout petit problème. Avec
Voilà. C'est juste pour montrer que il y a de ces choses-là. Elles se passent dans nos sociétés et on a tendance à les banaliser. Et c'est pourtant ces choses-là qui vont au moins accroître jusqu'à créer ces scènes de violence-là. Et cet enfant-là qui est dans la société, c'est elle qui va fréquenter l'école. Pendant toute l'année scolaire, elle passe le plus clair de son temps, cet enfant-là, c'est une fille, elle passe le plus clair de son temps à l'école. Et là, elle ne fait que transposer ce qu'elle a déjà eu dans la société. J'avais donné comme exemple les politiciens, mais au-delà des politiciens, nous le voyons aussi dans des séries télévisées, on tient des propos déplacés, des propos vraiment qui choquent au moins l'entendement. Mais là, on a tendance à les banaliser. L'autre cause aussi, c'est quoi? Vous allez dans les familles, le père, s'il a un problème avec sa femme, il ne règle pas la question dans la chambre. Il insulte sa femme devant ses enfants. Il frappe sa femme devant ses enfants. Donc pratiquement, le Sénégalais, pour régler son problème, il le fait à travers la violence. On prend aussi une coépouse ou une femme, par exemple, qui a du mal ou qui a peut-être des problèmes dans son ménage. Qu'est-ce qu'elle fait? On voit à travers les télévisions, tel a ébouillanté son mari, tel a voulu poignarder son mari, rien que pour dire que nos besoins, nos problèmes, on ne les règle pas à travers la communication, mais on voudrait les régler à travers au moins la violence. Et là, nous les banalisons, ces types de violences-là, et pourtant, ces violences-là sont intimement liées à notre vécu. Et à chaque fois que l'enfant a l'occasion, il va manifester cette violence-là. Et là donc, ce sont les causes qui sont vraiment lointaines. Parce qu'il ne faut pas oublier que la société, elle est vraiment primordiale dans l'espace scolaire. Parce que c'est dans la société que l'enfant est. Il va se mouvoir là-bas, il va s'épanouir là-bas. Mais tout ce qu'il va prendre comme exemple, il va essayer de les reproduire au moins dans l'espace qu'il fréquente le plus. Et l'espace qu'il fréquente le plus pendant l'année scolaire, c'est l'école. Et là donc, ça devient donc ce que je vais appeler son laboratoire, où il va expérimenter ce qu'il a déjà vécu dans la société. Et ceci étant, j'en ai fini avec les causes lointaines. Maintenant, pour les causes directes. Et par rapport à ces causes directes-là, j'ai d'abord un cas. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à le besoin d'être remarqué. Je vais m'expliquer après. Le besoin d'être remarqué. Mais au-delà de ça aussi, nous avons un autre cas. Toujours, c'est quoi? Les propos blessants. Il ne faut pas au moins des fois qu'on parle dans le cadre général, mais aussi des fois, nous enseignants aussi, nous sommes en grande partie responsables. Je vais en revenir. Pourquoi? Des fois, l'enseignant aussi doit savoir tenir des propos à l'endroit de ses élèves. Et il doit revoir comment doit-il parler à ses élèves. Avant tout, l'enfant, comme l'avait dit Jean Jaurès, on n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on doit savoir, ou ce que l'on doit savoir. On enseigne et on ne peut enseigner que ce que l'on est. L'enseignant, c'est un modèle. Et donc, à travers sa personnalité, l'enfant essaie de le copier sur lui. C'est pour ça donc des fois on a tendance à dire que l'enseignant, lorsqu'il va tenir des propos à l'endroit de ses élèves, il ne doit pas tenir des propos qui sont blessants. Et je vais revenir là-dessus par rapport à ces conséquences-là. L'autre fait encore, c'est par rapport aux causes. De nos jours, les élèves prennent des stupéfiants. Je faisais ma formation au lycée des Passés Assainies. Mais vous sortez, il y a des types de vendeurs qui sont là-bas, qui font semblant de vendre des cafés, mais ils ne vendent pas de café. Il y a de la bière dans des sachets qu'ils vont vendre aux enfants. Et là, pourtant, celui qui le voit, vous avez l'impression qu'il est en train de vendre des cafés. Mais non, c'est de la bière pure et simple. Et là, l'élève qui prend des stupéfiants, qui prend de la drogue par exemple, ou d'autres types de stimulants, mais vous voyez que ça va impacter lorsqu'il va venir en classe. Parce que psychologiquement, lorsqu'il vient en classe, il n'est pas serein. Et là, il suffit juste d'une petite étincelle pour qu'il s'enflamme. Il suffit juste de lui dire quelque chose pour qu'il puisse au moins s'emporter. Et là donc, c'est une cause aussi qui est vraiment directe et qui est intimement liée à notre vécu. L'autre fait aussi, par rapport aux causes, je reviendrai là-dessus, par rapport aux conséquences, c'est lorsque il y a au moins manque de suivi par rapport au port de la blouse. Je l'ai dit ici, un jour, lorsque j'étais ici, je disais que la blouse, ce n'est pas simplement pour montrer que tel élève est dans tel ou tel établissement. Mais au-delà de ça aussi,
la blouse au moins, c'est pour au moins essayer de masquer un peu les inégalités sociales. Celui-là est riche, l'autre est pauvre. Pour essayer de briser ce clivage-là, on essaie au moins de mettre tout le monde au même pied. Le riche ou le pauvre ne sera pas remarqué. Mais on verra que dans bon nombre d'établissements, il n'y a pas au moins cette rigueur-là. Et je vais donner pour preuve un autre établissement dont je vais taire le nom dans les conséquences. Ensuite, un autre fait par rapport toujours aux causes directes. Quand je dis les causes directes, c'est intimement lié à l'établissement. C'est lorsque l'élève, entre élèves, on voit qu'entre élèves, des fois, il y a un problème. Ce problème-là, c'est quoi? Lorsque dans la classe, l'élève, à chaque fois, c'est lui qui prend la parole pour donner la bonne réponse. À chaque fois, des fois, il est au moins frappé par une jalousie, vraiment, de la part de ses camarades. Et là aussi, je donnerai des exemples vraiment patents. L'enfant, pourquoi? Parce que simplement, il est un peu influencé par les autres. On lui dit que toi là, tu aimes te faire remarquer. Tu veux nous montrer que toi tu es forte en tant que fille. Parce que la plupart ce sont les filles que, bon, entre guillemets, les filles qui sont au moins beaucoup plus fortes en classe. Et tu fais la maline. Tu veux nous montrer que toi tu es forte. Mais si par exemple c'est une fille qui est par exemple timide, elle va céder sous le coup au moins des menaces et des propos. Et à partir de ce moment, elle va se relâcher. Et ce relâchement-là est dû à ces propos blessants qu'on lui a infligés. Au-delà de ça aussi, toujours, on voit que par rapport aux causes directes, il y a au moins un problème. Et là, je vais taquiner encore un peu mes collègues par rapport aux interclasses. Bon, là, peut-être c'est subjectif. Mais moi, je n'ai jamais été d'accord pour les interclasses où les professeurs vont en faire partie. Je donnerai un exemple. Parce que là, on m'avait une fois taclé et on m'a tenu vraiment des propos qui m'ont tellement fait mal. Mais je reviendrai là-dessus. Donc, le principal lien entre l'enseignant et l'élève doit être normalement les études. Mais au-delà de ça aussi, bien évidemment, comme les matchs de gala, là, il n'y a rien à dire. Mais lorsque c'est une compétition où chacun voudrait gagner, et là, bon, il y a une sorte de frustration qui va naître. L'élève ne voudrait pas que cet enseignant-là qui est en classe, lui en classe, vraiment, c'est son lieu de prédilection. Mais dans la rue, il n'est pas mon enseignant. Donc, on va faire une sorte de confrontation à travers un match. Et donnerai là aussi des exemples là-dessus. Et donc, on voit que les causes sont vraiment nombreuses. On peut les citer jusqu'à l'infini. Mais pour vraiment ne pas trop monopoliser la parole, étant donné qu'aussi, parce que vraiment j'ai beaucoup écrit et que Dia m'a vraiment prévenu, étant donné que je parle beaucoup, je vais donc essayer de résumer ça. Mais au-delà de ça, je vais revenir par rapport aux conséquences. Là maintenant, je vais prendre des exemples vraiment patents. Et par rapport à ces exemples-là, je vais commencer par les matchs d'interclasse dont je parlais. J'étais affecté au lycée de Matam. Je viens en tant que nouveau, vraiment avec beaucoup de fougue. La première fois, on te dit, monsieur, tu es content, etc., etc. Et là, vraiment, je viens, on me dit que là, vraiment, les nouveaux, ils doivent participer. Tu dois jouer par force. J'ai dit que moi, je ne sais pas jouer. Le basket, c'est mon sport favori. Ils m'ont dit, non, aujourd'hui, tu vas jouer, c'est un match de gala. Je viens, je commence avec les présentations. Un élève me vient me dire, ah, monsieur, aujourd'hui, c'est Bic Rouge contre Bic Bleu. J'ai dit, ah bon, d'accord, bon. Étant donné que j'aime trop faire des blagues, j'ai dit d'accord, je croyais que c'était simplement des paroles en l'air. On siffle, même pas 30 minutes de jeu, l'élève me tacle. Et une fois qu'il m'a taclé, ouais, j'ai dit, mais arbitre, il faut siffler. Ouais, Nogore. Ton enseignant, tu lui dis Nogore. Et là, vraiment, c'est depuis ce jour j'ai arrêté de jouer. Parce que l'enfant, l'élève, lui, ce qu'il a orienté, c'est simplement celui-là, des fois, il me donne de mauvaises notes. Maintenant, je vais l'attendre ici. Ici, je vais lui donner moi aussi une mauvaise note. Et donc, il me tacle, je suis resté au moins 1 mois sans aller à l'école. Et il me dit Nogore. Je dis d'accord. C'est pour vous montrer aussi, cette scène de violence-là, ça apparaît ici. Ensuite, l'autre fait, j'avais parlé de la prise de stupéfiants. Toujours au lycée de Matam. On fait cours. Et là aussi, là, c'est une petite critique à l'endroit des professeurs et des censeurs. Des fois, dans des conseils spéciaux, on prend des fois des élèves qui n'ont pas leur place à l'école. L'enfant, l'élève, on l'avait renvoyé. On le renvoie, il va au moins fréquenter un autre lycée. Pendant quelques 2 à 3 ans, il revient au lycée. Et on a appelé à un conseil spécial.
L'élève vient, on l'a entendu et ensuite on l'a repris au lycée. 1 mois, 2 mois, 3 mois, je faisais cours, l'élève il s'est dirigé directement vers moi. Étant donné que moi j'aime trop faire la comédie, j'aime pas renvoyer les élèves. À la place de renvoyer des fois je vous donne une punition. Je crois que les moments de faille là, ils en savent quelque chose. Voilà, je leur donne une punition. Ou des fois je leur dis par exemple, comme lorsque j'étais ici, je leur dis par exemple de faire le tour du terrain. Le temps qu'ils fassent le terrain, c'est sûr qu'ils seront fatigués. Lorsqu'ils vont venir en classe, ils vont se taire. Donc je ne renvoie personne. Maintenant je dis à l'élève, tais-toi, la prochaine fois tu vas faire le tour du terrain. Il m'a dit, d'accord monsieur. Je continue mon cours, j'explique, mais à chaque fois, il fait au moins des gestes et ses camarades rient. J'ai dit à l'élève, la 3e fois tu vas sortir. Il n'a même pas attendu la 3e fois. Il s'est dirigé directement vers moi. Et lorsqu'il s'est dirigé vers moi, je croyais qu'il voulait me dire maintenant, monsieur, je veux sortir. Mais avant même que je puisse lui demander la parole, il a asséné un coup. Lorsqu'il a asséné un coup, là, vous savez, en tant que prince mandin, je suis vraiment rapide en matière d'arts martiaux. J'ai esquivé le pas, vraiment. J'ai esquivé vraiment le coup et les élèves sont venus. Et lorsqu'ils sont venus, j'ai dit d'abord, parce que dans ce cas de figure, j'ai dit aux collègues, il va falloir au moins prendre une décision. Nous ne sommes pas dans un internat. Un élève qui n'est pas normal psychologiquement ou qui prend des stupéfiants, nous ne devons pas l'accepter dans cet établissement. Si que lorsqu'on l'a appelé avec son père pour essayer de demander les raisons, il a dit devant tout le monde, mais moi mon père il est vraiment têtu. Je lui ai dit que j'aime pas étudier, pourquoi il insiste? Et tout le monde est resté bouche bée. J'ai dit au proviseur, je vais appeler le représentant du collectif des professeurs. Si celui-là il n'a pas été renvoyé, moi je vais au moins contacter l'IA ou au moins d'autres autorités compétentes. Parce que sinon, nous ne sommes pas ici parce que nous sommes des pères de famille, nous sommes des soutiens de famille. On ne va pas au moins sacrifier notre vie pour simplement essayer de sauver un élève qui ne veut pas étudier. Donc l'élève qui ne veut pas étudier, remerciez-le. Il faut le remercier. Mais si on essaie de le sauver, ça pose problème. Et comme l'avait dit Victor Hugo, l'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui le doit. L'État qui la doit. Donc pour vous montrer que, à partir de ce moment, l'enfant doit être éduqué à la maison. À la maison, et maintenant, lorsqu'il va venir à l'école, l'enseignant va au moins ajouter une touche qui va être l'instruction, la connaissance. Mais l'éducation, c'est la famille qui la doit. Et c'est pour cela, là, je me suis automatiquement dit qu'il va falloir au moins qu'on puisse réfléchir comment, lorsqu'un élève, par exemple, demande à venir dans un établissement, si l'élève était dans cet établissement et il a été renvoyé peut-être par faute de moyens ou d'indiscipline, il va falloir au moins qu'on revoie qu'est-ce qui a été à l'origine de ce renvoi-là avant de pouvoir au moins statuer pour qu'il revienne. Parce que des fois, ce sont des cas désespérés, des jeunes qui ne savent pas, qui n'ont pas aucune qualificative ou une qualification, pardon, et maintenant ils voudraient prendre l'école comme une sorte de tremplin. Je vois mes amis venir à l'école, je vais venir à l'école comme eux. Sinon, je serai seul à la maison. Et maintenant, ils viennent avec toute cette frustration-là. Et là aussi, j'avais dit aussi, par rapport toujours aux conséquences. Vous voyez, par exemple, des hommes de politique. Quand je parle des hommes politiques, je parle aussi bien des opposants que ceux-là qui sont au pouvoir. Il y a une sorte d'arrogance qu'ils vont montrer. C'est-à-dire financièrement. Le Sénégal lambda qui est là, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, il n'a pas quoi manger. Il regarde par exemple, on est là en train de battre de l'argent à des gens qui n'ont fourni aucun effort. Tu es dans ton coin, tu ne parviens pas à joindre les deux bouts. Et là, psychologiquement, ça va te frustrer. Et cette frustration commence par d'abord celui qui est dans la société. Mais celui qui est dans la société aussi, c'est un élève. Et cette frustration, il va l'amener à l'école. Et je parlais par rapport à la blouse. Par rapport à la blouse, nous avions une rencontre dans l'IA de Fatick par rapport aux progressions harmonisées. Je viens dans l'établissement, pour ne pas citer l'établissement. Je viens dans l'établissement, je suis venu pratiquement le premier. Et j'attendais donc les collègues. J'étais dans la cour de l'école, ça faisait pratiquement
10 heures moins. Après les salutations d'usage, je suis venu au moins attendre au moins les collègues. Mais là, juste après, on a sonné la récréation. Les élèves commençaient à sortir et le prof est sorti en premier. Mais dès que le prof est sorti, on a entendu une bagarre. 2 filles qui se battaient. Parce qu'elles sortaient et elles se sont bousculées au niveau de la porte. Et lorsqu'elles se sont bousculées au niveau de la porte, l'une a asséné un coup à l'autre. Et l'autre maintenant, peut-être on peut perdre l'esprit, je ne sais pas. Automatiquement, nous, on a accouru. Le prof qui était là-bas et moi qui étais assis à côté. Lorsqu'on est venu, le prof m'a dit, vous êtes qui? J'ai dit que je suis M. Cissé, je suis venu pour les besoins de la progression harmonisée. Il m'a dit, voilà, aide-moi à les amener à la surveillance. On les a conduites à la surveillance. Et là, celle qui a bousculé l'autre, on lui a demandé, mais quelle est la raison de cet acte? Elle dit que non, simplement c'est un concours de circonstances. On demande maintenant à celle qui a subi le tort, elle dit qu'elle est habituée. À chaque fois, elle le fait. Elle a longtemps été jalouse de moi. Je rappelle que ces deux-là ne portaient pas de blouse encore. Et c'est dans l'IA de fatigue, pour ne pas citer l'établissement. Maintenant, elle dit que celle-là, elle a l'habitude au moins de chaque fois me traiter de quelqu'un qui aime se montrer. Des fois, elle dit que moi, j'attends jusqu'à ce que tout le monde entre dans la classe pour vraiment montrer mes habits. Et l'autre a dit que non, monsieur, je n'ai pas dit ça. Et celle qui a subi le tort, elle a insisté. C'est vrai, à chaque fois, elle me le dit. Toi là, à chaque fois, tu voudrais montrer aux gens que tu as un père qui est riche, etc. etc. Et là, l'autre, à chaque fois, dans les explications, le professeur leur a dit que maintenant, il nous dit maintenant, merci chers collègues. Et maintenant, les élèves vont sortir. Et une fois sortis, je suis venu. Parce que moi, j'aime trop ces détails-là. J'ai dit vraiment, professeur, là c'est un problème. Bon, d'après mes informations, le port de la blouse, elle est obligatoire. Parce que non seulement, lorsque l'élève porte une blouse, par exemple, peut-être ici, c'est pas grave. Mais imaginez par exemple à Dakar, tu sors du lycée des Parcelles Assainies, tu dois rentrer par exemple à Guédiawaye, par exemple, juste à côté du lycée de Limamoulaye. L'intervalle lycée des Parcelles Assainies jusqu'au lycée Limamoulaye, pardon, c'est une distance. Tout peut se passer là-bas. Mais par exemple, si l'élève subit un accident et il n'avait pas la blouse, on ne pourra pas savoir l'élève est dans quel établissement. Donc la blouse d'abord, elle permet non seulement de montrer que l'élève est dans cet établissement, et la plupart des établissements, on montre là-bas leur numéro de téléphone. Et là, au moins, ça permet l'enfant qui a subi au moins un tort ou un accident, automatiquement, on pourra au moins identifier son établissement. L'autre importance de la blouse, je l'avais dit ici, c'est contre les inégalités sociales. On ne pourra pas au moins faire la différence entre celle-là est riche ou celui-là est pauvre. Tout le monde est au même pied. Et on ne va pas voir au moins cette différence-là. D'où donc l'importance de veiller à ce que la blouse soit vraiment obligatoire. Moi, même en classe, en cette période de chaleur, j'impose la blouse. Au moins, ça montre au moins une sorte de décence de la part de l'élève. Et pour continuer toujours dans les conséquences, et en donnant des exemples, et là, je vais terminer surtout par un collègue. On est de la même promotion. En me racontant cette histoire, il me dit que si tu la racontes ailleurs, je vais te porter plainte. Parce que c'est vraiment une image ou un scénario qui est cocasse. Comme je l'avais dit ici, lorsque vous sortez fraîchement de la FASTEF, vous êtes vraiment fougueux. Il vient à l'école, les élèves lui ont donné un surnom. À chaque fois, on disait Diallo Lapin, Diallo Lapin. Parce qu'il avait de grandes oreilles. Il a entendu la rumeur. Mais il n'est jamais tombé sur un élève qui disait Diallo Lapin. Mais simplement, il entendait Diallo Lapin, Diallo Lapin. Un jour, il faisait cours. En faisant cours, c'est pour ça des fois on dit au prof, lorsque vous écrivez au tableau, continuez à parler. Ce que vous dites, vous êtes en train d'écrire, dites ce que vous écrivez, pour que la classe ne soit pas muette. Parce qu'à chaque fois, l'élève va trouver l'occasion au moins de jouer ou de au moins distraire ses camarades. Et là, Diallo écrivait, à un moment donné, à chaque fois, vous savez, dans toute classe, il y a des élèves qui sont vraiment des comédiens. Et là, l'autre dit à son ami, hé, Zorey, Zorey. C'est pour cela qu'on dit que celui qui se sent morveux qu'il se mouche.
automatiquement, lui, il pense que c'est lui. Zoreille, et Ousmane, il tourne. Il se tourne, il se retourne. Qui a parlé? Toute la classe se tait. Il continue à écrire. Il commence encore à écrire. L'un des élèves dit encore, les murs ont des oreilles. Et il se retourne, il dit maintenant, si vous ne me dites pas qui a parlé, je renvoie toute la classe. Finalement, on dit que c'est celui-là. Il appelle l'élève. Lorsque l'élève est venu et en face de lui, il lui a dit que tu montres, en Wolof bien évidemment, tu montres la manière dont on t'a éduqué à la maison. Et il passe par un mot vraiment blessant en l'insultant de mère. Mais on le dit, l'élève le dit que moi, je ne peux pas accepter, je peux accepter que vous m'insultez. Mais si vous m'insultez de mère, je vais au moins riposter. Et le collègue reprend les mêmes propos. Et là, automatiquement, l'élève l'a pris par les pieds parce que Diallo était petit. Il l'a pris par les pieds, il l'a terrassé. Et lorsqu'il l'a terrassé, les élèves ont filmé la scène. Et ça a fait le tour du lycée. Et là, le proviseur l'a appelé pour lui dire que c'est ce que je vous dis. À chaque fois, lorsque vous faites cours sans pourtant au moins tenir des propos blessants. Parce que des fois, il y a un élève qui peut l'accepter. Mais il y a un autre peut-être, il a accumulé des problèmes à la maison. Il n'a pas quoi manger. Ou il a pris les stupéfiants. Ou il a un autre problème d'ordre familial. Il suffit juste que vous lui teniez un propos déplacé et automatiquement il va s'éclater. Et là, à partir de ce moment, on a vu que donc il a eu au moins l'humiliation de sa vie. Et pour vous montrer donc cette violence-là, on ne la cautionne pas. Mais des fois, elle est motivée par un acte, des fois des propos ou des fois des situations qui font que l'élève va pouvoir au moins vouloir manifester son refus. Et là aussi, des fois, je le dis toujours, par rapport aux excès de zèle. Il y a un excès de zèle des fois, que ça soit entre professeurs ou entre professeurs et administration. Et là, là aussi, ça crée problème. On a vu les événements à Karam, à Pekes, lorsqu'on a eu un élève qui n'a pas eu la moyenne, et il a voulu récupérer son bulletin. On ne lui a pas donné l'autorisation. Et ensuite, il a appelé sa maman, on lui a dit que vraiment ton fils est impoli. Elle dit que s'il est impoli, ce n'est pas votre problème. Et là, l'élève n'a pas la moyenne. Et là, l'élève maintenant passe par les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp par exemple, pour menacer les professeurs. Les menacer en leur disant que vous allez voir de quel bois je vais me chauffer. À chaque fois, jusqu'à ce que maintenant l'école tienne un conseil de discipline pour dire que l'élève maintenant, on va le renvoyer. Et lorsqu'on a renvoyé l'élève, ce sont ses camarades qui se sont solidarisés. Ils ont voulu aussi régler le problème à leur manière. Et là aussi, comme à l'accoutumée de nos jours, par la violence. Et là, ils ont saccagé l'administration. Mais au-delà de ça aussi, ils ont au moins assiégé les domiciles des enseignants. Si ce n'eût été l'intervention de la gendarmerie, on aurait dit autre chose. Pour vous montrer donc combien la violence, elle est grandissante et elle est chaque fois motivée par au moins une situation de tel ou tel cas. Et par rapport à cela donc, je voudrais aussi insister par rapport à un dernier élément, c'est par rapport à ce que Isabelle Alonso nous disait dans Chien de garde, que la violence, elle n'est pas innée chez l'homme. Elle s'acquiert par l'éducation et par la pratique sociale. Ce sont les deux voies où la violence nous mène. Soit c'est dans la société, la pratique sociale, ou c'est à travers l'éducation. Et à travers cela maintenant, les conséquences sont désastreuses. Et nous ne faisons que payer les pots cassés, parce que dès l'instant qu'il y a violence, nous la ressentons et ça peut même impacter par rapport au résultat de l'élève. Tantôt des fois même, il sera au moins viré de l'école. Tantôt, ça va aussi au moins diminuer son besoin de faire des résultats. Parce que automatiquement, il se dit que cette situation m'a poussé à un extrême tel que je n'ai plus la possibilité de faire un retour en arrière pour faire le pléonasme. Partant de ce moment, on peut donc dire que les conséquences sont multiples. On peut au moins rester ici à citer ces conséquences-là jusqu'au lendemain. Mais comme étant donné que le Dia m'a prévenu, je parle beaucoup, donc je vais au moins essayer de résumer. Maintenant, comme dans toute
situation, il y a des causes, il y a des conséquences, il y aura aussi des solutions. Et par rapport aux solutions, je l'ai dit un jour en parlant à un de mes collègues instructeurs, je lui dis que est-ce que l'éducation civique et morale et sanitaire même sont maintenant enseignées à l'école primaire? Il me dit oui. Je dis mais vous ne voyez pas que, ou vous ne trouvez pas que on doit aussi l'instaurer au niveau du secondaire et au niveau du moyen. Insister par rapport à l'éducation civique d'abord, morale et sanitaire. Pourquoi? Parce que ça me rappelle lorsque j'étais au collège. Au collège, par exemple, c'était un privé catholique. Le vendredi, on nous dit, par exemple, il y a au moins éducation morale. Les élèves chrétiens, ils ont une salle à eux seuls, dans tous les niveaux, et ils vont au moins apprendre tout ce qui est en rapport avec la Bible. Nous autres, musulmans, on nous donne, par exemple, des cours de l'école primaire. La citoyenneté, l'importance du drapeau, la solidarité, et toutes ces questions-là qui sont liées à la société, pour au moins permettre de nous galvaniser, nous montrer que nous avons des références dans nos sociétés. Nous avons des guides religieux qui sont là. Nous avons des personnalités qui ont au moins marqué les esprits. Que ça soit sur le plan littéraire, que ça soit sur le plan aussi au moins religieux. Donc, instaurer l'éducation civique, morale ou sanitaire contribuerait, à mon avis, à parer cette éventualité, à lutter contre ce système, ce phénomène-là. Parce que ça permet de donner à l'élève des vertus, à le conscientiser. L'autre élément aussi, c'est les parents d'élèves. J'ai l'habitude de dire que les parents d'élèves doivent être au moins fréquents à l'école pour s'enquérir de la situation de leur enfant. Rester au moins chaque mois ou 2 semaines, venir s'enquérir de la situation. Parce qu'il y a de ces élèves-là, ils vont dire que je vais aller à l'école, portant leur sac. Mais une fois en cours de route, ils vont changer de direction. Ce qu'ils vont faire ensuite, ils vont l'amener à l'école et ils vont influencer les autres. Donc les parents d'élèves doivent venir régulièrement, au moins s'enquérir des situations de leurs enfants. Mais au-delà de ça aussi, je reviens toujours par rapport à ça, par rapport aux propos que nous tenons, que nous essayons de les parfaire. Essayons au moins de cultiver une sorte de communication qui puisse au moins permettre à l'élève de vous prendre comme modèle, mais aussi d'aimer votre discipline. Parce que comme l'avait dit, comme l'ont fait les poètes de la négritude, c'est Césaire qui disait que, c'est Senghor qui disait que la manière dont nous avons créé la négritude, c'est cette façon-là. Césaire nous a donné ses manuscrits sur cahier de retour au pays natal. Nous nous sommes imprégnés de cela, mais après on a trouvé un mot. C'est quel mot? La négritude. Maintenant on lui a demandé, mais qu'entends-tu par négritude? Il dit que je n'ai fait que prendre le mot nègre. Les blancs nous insultent en nous disant espèce de nègre, tête de nègre, sale nègre. Il dit la meilleure façon d'esquiver des propos caricaturés, c'est de les accepter. C'est pour cela là je vais indexer M. Diallo lorsqu'il a voulu au moins répondre. Il ne doit pas répondre. Donc, il dit que donc on a pris le mot nègre, et on y a ajouté là-bas le suffixe -itude. Et on lui a dit maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire le simple fait du noir d'être ce qu'il est, d'accepter ce qu'il est. Donc, si vous êtes tel ou tel, acceptez, c'est Dieu qui vous a créé ainsi. Mais si on cède par rapport au surnom, il n'y a aucun enseignant sur terre qui a enseigné jusqu'à arrêter et qui n'a pas de surnom. Ici, on m'avait surnommé c'est Jakarta. J'entre à Niodior depuis l'entrée jusqu'au lycée, même les enfants. Si c'est Jakarta, mais je l'accepte, ce n'est rien. Mais il suffit qu'on essaie de refuser et ça va au moins créer d'autres situations. Donc c'est important. Ensuite, il y a un autre fait, je l'avais dit aussi, le port de la blouse, vraiment, il faut qu'on accentue par rapport à ça. La blouse doit être obligatoire pour au moins essayer de lutter contre ces clivages-là. Sinon, les conséquences seront au moins désastreuses. Mais aussi, et surtout, lorsqu'on va parler ou on va statuer sur des élèves qu'on doit recaser, qu'on puisse regarder aussi leur profil. Des fois, ce sont des cas vraiment désespérés qui vont venir inonder l'établissement et ensuite, vraiment, les conséquences seront vraiment désastreuses. Voilà. Et je vais terminer par cette citation de Eric Hoff qui disait que la violence, sous quelques aspects qu'elle se manifeste, est un échec. Je vous remercie.
M. Cissé pour ce brillant discours. Et je vais essayer tout simplement de résumer en quelques mots. Donc voilà, il nous a parlé en premier lieu des causes. Et parmi ces causes-là, il nous a parlé des causes lointaines. Et il a fait tout simplement référence voilà, au langage tout simplement vulgaire que certains de nos parents emploient tout simplement dans leur maison, ou bien tout simplement que nous laissons certains enfants voilà, s'exprimer ainsi dans leur maison. Donc toujours parmi tout simplement ces des causes lointaines, il a parlé, il a évoqué également tout simplement voilà, voilà, parmi ces causes, il a des causes venant tout simplement de la famille, venant également de la politique, voilà, ces politiciens qui utilisent tout simplement le langage vulgaire également. Il a parlé également concernant toujours les causes, des causes directes. Donc parmi ces causes directes, on peut citer tout simplement, voilà, la jalousie entre les élèves. Et là, il donne tout simplement un conseil, à savoir tout simplement le port des blouses. Et voilà, parmi toujours les causes directes, il a également mentionné voilà, la consommation des stupéfiants. Donc il a raison, de nos jours, il y a certains élèves qui consomment de l'alcool. Et voilà, vous savez, quand on est ivre en classe, donc vraiment, on peut voilà, agresser son enseignant, son professeur. Donc voilà, et également de la jalousie entre les élèves. Et là-dessus, il a insisté tout simplement sur le port de la blouse pour éviter cela. Et voilà, au-delà tout simplement des causes, il parlait, évoqué également des conséquences. Donc, et parmi les conséquences, il nous a raconté tout simplement de son histoire. J'aurais tellement voulu assister à ce match, donc ce match d'interclasse. Bien vrai qu'on organise presque dans tous les lycées les matchs d'interclasse. Donc voilà, moi je me rappelle le mercredi passé, on avait un match d'interclasse, mais il y avait un élève qui m'avait taclé et j'avais roulé 2 fois, je crois bien. Et j'attendais tout simplement à ce qu'on lui donne un rouge, mais malheureusement on ne l'avait pas donné un carton rouge. Et il y avait également un autre élève qui est là, ici. Vous savez, il est costaud. Il m'a donné un coup d'épaule, je suis sorti là-bas. Ouais, ça c'est pas normal quand même. Il y a des dangers également. Voilà, quoi qu'on puisse dire, il y a des risques. Hein? Donc, et parmi ces conséquences, il a parlé tout simplement des bagarres dans les classes entre professeurs et voilà, élèves. Au-delà de ça, également des bagarres entre élèves. Donc, au-delà des conséquences, il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout problème a une solution. Donc, il nous a proposé quelques solutions, à savoir tout simplement, voilà, quoi d'autre comme solution? Voilà, l'enseignement de l'éducation civique, morale et sanitaire. C'est vrai, de nos jours, voilà, peut-être à l'élémentaire, c'est toujours enseigné, mais on devrait tout simplement essayer de l'instaurer, voilà, au secondaire. Également, il a appelé à la responsabilité des parents. Hein, c'est vrai. De nos jours, nos parents, on peut dire qu'on démissionné. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse donner vie à un enfant et qu'on ait tout simplement peur de cet enfant-là. Beaucoup de parents ont peur de leurs enfants aujourd'hui. Et je crois que c'est la cause principale. Et je vais profiter de cette occasion pour dire aux parents qui sont là, frappez vos enfants, chiffaillez-les, corrigez-les. Il faut les tabasser. Je ne dis pas de frapper sur la tête, mais sur le reste du corps. Il faut les corriger. Avec le bâton, bien sûr, pour tout simplement les rendre service. Non, comme on le dit, qui aime bien châtie bien. Donc il faut corriger vos parents. Nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes des Africains. Nous avons nos propres réalités. Donc il n'y a pas de mal tout simplement à frapper son enfant. En le frappant, on l'aide quand même. En le frappant, on essaie tout simplement de le modeler, de le perfectionner, de le corriger. Donc, ainsi, peut-être demain, il ne tombera pas tout simplement dans la violence, n'est-ce pas? Donc, également, éviter le langage vulgaire. C'est vrai,
Il y a certains collègues, quoi qu'on puisse dire, hein? Il y a des brebis galeuses parmi nous. Hein? Dans tout corps, il y a des brebis galeuses. Même chez les enseignants, il y a des brebis galeuses. Je ne sais pas par où ils sont passés, mais ils sont enseignants quand même, n'est-ce pas? Et là, il va falloir que nous conseillons ces derniers, que nous les appelons tout simplement à la prise de conscience. Donc, c'est vraiment déplacé de tenir certains propos à son élève. L'enseignant n'a pas le droit d'insulter son élève. Ce n'est pas parce qu'il est enseignant qu'il doit vraiment l'insulter. Non, il y a certains élèves, vous les insultez, ils ripostent. Ils ripostent, n'est-ce pas? Donc, essayons tout simplement de corriger notre langage et tout simplement, la dernière solution, c'est le port des blouses pour éviter tout simplement certaines jalousies entre élèves et consorts, n'est-ce pas? Donc, voilà, en quelque sorte, de manière ramassée, ce que nous a proposé aujourd'hui, monsieur Cissé, que nous remercions vraiment du fond du cœur. Il l'a dit, je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît, voilà. Il a dit, donc si nous devons parler de ce débat, on resterait jusqu'à demain, n'est-ce pas? Et j'en suis sûr et certain, il y a certains parmi vous qui ont également le mot à dire par rapport tout simplement à ce thème qui ne concerne pas les élèves, ni seulement les professeurs, mais qui concerne tout un chacun d'entre nous. Et je vais tout simplement, voilà, recueillir quelques avis dans le public, 2-3 personnes qui vont tout simplement intervenir par rapport au thème. Et avant cela, je vais donner la parole au modérateur, si tu veux. Merci beaucoup. Merci, M. Cissé, pour cette. Avec les parents. À l'école, on est responsable. Enseignants, administrateurs scolaires et autres également sont responsables. Dans la société également, les gens qui sont dans la société aussi sont responsables. Alors, élèves également aussi est responsable de cette violence en milieu scolaire. Donc les responsabilités sont partagées. Il faut l'accepter. Il faut accepter que nous sommes tous responsables. Quelle que soit notre position, notre situation, notre responsabilité, etc., nous sommes tous responsables de cette violence qui est en train de s'inviter à l'école. Étant donné que nous sommes tous responsables, nous devons aussi ensemble trouver des solutions. Alors, et les solutions, c'est d'abord individuel, personnel, et tout un chacun parmi nous doit se faire d'abord une autocritique. Qu'est-ce que je fais et qui peut causer la violence en milieu scolaire? Est-ce que je fais des choses qui peuvent amener la violence dans la classe ou bien dans la cour de l'école? Ou bien également au niveau des parents, qu'est-ce que je fais à la maison qui peut aussi causer une violence? Donc la solution, c'est l'autocritique qui doit venir de tout un chacun parmi nous. Nous sommes donc tous responsables et la solution, ou bien les solutions, ça doit provenir aussi de nous tous également. Voilà donc des mots que je voulais aussi ajouter par rapport à son intervention. Je remercie à nouveau donc M. Cissé. Et donc on ouvre le débat. Donc si dans le public il y a des gens qui sont également intéressés à intervenir par rapport à ce problème, donc ils peuvent se signaler et donc on va leur passer la parole. Donc je vais commencer d'abord par m'excuser auprès du sous-préfet de l'arrondissement de Niodior. Donc mais lui rappelez que bon, je suis là aujourd'hui, je vais prendre la parole comme chef de service technique, c'est-à-dire le chef du centre d'appui au développement local de Niodior. Donc parce que vraiment, M. Cissé, je vous félicite d'abord de votre exposé, vraiment qui vient de rassembler le tout. Donc vous avez su dire les mots tels quels, ne serait-ce que la vidéo ou bien l'audio qui a été passé. Donc ça prouve que bon, on a le droit de se dire vraiment qu'on a une société violente. Donc, parce que moi, j'ai des questions, donc, ou bien même des suggestions qui m'interpellent et qui me pincent le cœur. Donc, à savoir, j'aimerais savoir si l'école doit être considérée comme une bouée de sauvetage. Parce que vraiment, à ce que je vois, l'école fait partie, dépend du ministère de l'Éducation. Donc voilà, et il y a aussi un autre ministère donc, qui est chargé de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Donc, je vais rejoindre M. Cissé pour dire que pourquoi pas se débarrasser des brebis galeuses donc, qui n'honorent pas l'école sénégalaise.
Parce que nous, vraiment, nous sommes des purs produits de l'école sénégalaise. Nous sommes des produits de l'école publique en particulier. Donc, nous avons été formés, été bien préparés dans l'école publique. Donc, l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est dire que un être humain ne peut donner que ce qu'il a. Si quelqu'un te donne la violence, c'est parce que c'est la violence qu'il ou elle a chez elle ou chez lui. Donc, il faudrait mieux que, pour ne pas monopoliser la parole, donc faire savoir aussi que, comme on est dans le milieu scolaire, donc chers enseignants, chers professeurs, il va de soi qu'on sache aujourd'hui que l'enseignant doit être paternellement ferme. Parce que vous jouez le rôle d'un parent. Certes, l'enseignant, son rôle n'est pas éduquer, mais plutôt c'est un pédagogue, comme on a l'habitude de le dire dans le jargon éducatif. Mais au-delà de ça, je dirais que l'enseignant ne doit pas être autoritaire, cassant ou arrogant. D'autant plus que vous avez été bien formé, donc vous avez un pas de plus que l'enfant. L'élève, quand il vient à l'école, il a ses caprices, il a peut-être été maltraité chez lui, donc pour trouver refuge, il ne peut qu'aller à l'école. Et donc, en ces mots, je vois très bien que, M. Mendy en a parlé, M. Cissé aussi, et ils ont pris des exemples très patents où nous tous, on l'a vu le mercredi passé, ce qui est à déplorer. Donc, chers enseignants, le milieu professionnel n'a rien à voir avec le milieu social. Donc, pour qu'il y ait une toute petite marge de manœuvre à gérer, vraiment, je l'attends au niveau des enseignants. Donc, à toute l'assistance, merci et bonne fête. Merci beaucoup. Merci. Pour te remercier. Nous sommes très fiers de ce que vous venez de nous présenter aujourd'hui. On se connaît déjà. Ceci renforce davantage la fierté qu'on a par rapport à la délégation de M. Serigne Amadou Niang, proviseur du lycée de Dionewar. Aujourd'hui, je peux même dire que c'est la fête du gouvernement scolaire de Dionewar. Parce que vous nous avez envoyé une grosse délégation et vous avez contribué largement à animer la fête du gouvernement scolaire de ce lycée. Alors, pour ce qui concerne le thème, je pense qu'on a beaucoup parlé des causes et des conséquences. Et comme la prise de parole ne peut plus être longue, je parle directement des solutions. Les solutions, je pense que chaque parent doit faire ce qu'il a à faire dans la maison, parce que j'ai parlé de ça dans mon discours. Nous, de l'école, nous devons continuer à faire des efforts. Mais surtout, je pense que le gouvernement peut prendre des mesures fortes pour régler ce problème qui gangrène les écoles, et ça ne cesse pas malheureusement. Quand ça a éclaté il y a 2 ans, on a pensé que c'est parce qu'on avait arrêté les cours d'enseignement de la morale dans les écoles, que l'instruction civique est enseignée dans les écoles, mais avec moins de crédits horaires, et que donc les enseignants n'ont pas assez de temps pour s'occuper de cela, et l'incivisme peut contribuer aussi à élargir ces problèmes de violence dans les écoles. Ce qui fait que chacun, en ce qui le concerne, doit se revoir en sorte d'introspection, et qu'on puisse trouver ensemble les solutions. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça c'est un problème de la société sénégalaise. Et la société sénégalaise, ce n'est pas seulement l'école. La société sénégalaise, ce n'est pas seulement les familles, mais c'est un tout. Ce qui fait que, surtout là, il y a au niveau de la nation. Au niveau national, il y a ce que donc nos autorités doivent faire. Et pour ramener, à mon avis personnel, je pense que l'enseignement de la morale peut être ramené dans les écoles. Parce que nous avons vécu ça un peu quand nous étions au niveau du CICP, mais après on l'a enlevé des programmes. Je pense que ça peut contribuer donc à régler ce problème de la violence. Donc chacun d'entre nous doit veiller à ça, et que vraiment on renforce l'éducation de ces enfants-là au niveau des familles. Voilà, donc essentiellement c'est ce que je voulais ajouter, mais surtout pour remercier le conférencier. Merci. dellu ci waat rek la mais jotoon naa fi wax dama bëgg a ñëwaat rek pour wax ci thème monsieur Cissé bi
mu nekk thème bu am sens mais li ma si gën a neex moom mooy moom fiñ koy dóoree te moom xeexul loolu mooy éducation yow yaa war a ëpp xel élève bi bu la dóoree njëkk la dóor yow tam nga riposte dóor yow da nga war a dóor normalement mais waroo dóor sax monsieur Cissé moom exemple boobu neex na ma trop nga bëggoon ñëpp professeur yëpp mel noonu bu la xale xeexloo bu la dooree bàyyi ko nit ñi attelé ngeen buñ la wooyee Jakarta nga jël sa Jakarta un jour Jakarta boobu dina dem yoonam moom yaa ngi feneen enseignant yaa yor discipline bi waroo ko yàq bu la élève saaga nga saaga ko bu la élève dóor nga dóor ko yow yaa yor xel mi yow yaa ko war a defar moom xamul dara thème bi nag am na solo trop waaw loolu rek laa bëggoon résumé comme nit ñi amul jot balaa ñuy jeexal temps nit ñi boo mosee rek nga jox sa morom ma lay remercie beaucoup merci beaucoup Cissé sa thème bi am na solo trop.